Les femmes occupent une place centrale dans les œuvres de Jacques-Louis David. Leur rôle est bien plus important que ce qui a souvent été dit. Chez David, les femmes portent souvent la pitié, la douleur, la compassion ou l'exigence de justice au cœur de la scène. Là où les hommes incarnent l'héroïsme et l'action, comme dans le Serment des Horaces. Les femmes, elles, témoignent du prix à payer pour la vertu héroïque. D'ailleurs, les larmes de ces femmes ne sont pas vraiment sentimentales. Elles expriment la dimension morale et philosophique du sacrifice républicain. Dans Brutus, par exemple, le héros qui a condamné ses fils à mort pour sauver la République romaine reste dans l'ombre, tandis que sa femme, en plein dans la lumière, est bouleversée par la mort de ses enfants, tend le bras vers eux, dans un geste qui résonne aussi comme une dénonciation du crime paternel. David ne donne pas de réponse. Il utilise la douleur féminine pour interroger la légitimité du sacrifice politique. Avec les Sabines, il transforme encore ce rôle. Les femmes ne pleurent plus, elles agissent. Elles interrompent une guerre inutile et incarnent la raison et la réconciliation, qui sont les seules solutions d'envisager un avenir positif. Même dans la peinture de propagande, David accorde une place de choix aux femmes. Dans le Sacre de Napoléon, sans doute son tableau le plus connu, le centre de la composition n'est paradoxalement pas Napoléon, mais Joséphine. Cette œuvre monumentale devrait plutôt s'intituler Le couronnement de Joséphine, sans compter la position supérieure donnée à Madame Mère, qui n'avait même pas assisté à l'événement. Dans ses portraits aussi, dont un nombre très important représente des femmes, David peint ses modèles, qu'elles soient habillées à la mode antique ou contemporaine, avec sobriété et intensité, sans complaisance et sans jamais les objectiver. Sous ses pinceaux, elles ne sont jamais de jolies choses décoratives. Au final, les femmes chez David ne sont pas accessoires, elles incarnent l'humanité, la raison et la conscience de l'histoire. Elles permettent au peintre de transformer la peinture en un outil de réflexion politique, fidèle à l'esprit des Lumières. L'exposition David, c'est au Louvre jusqu'au 26 janvier 2026.